Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. En tout cas, nous, on est en très grande forme et on est très heureux de vous retrouver pour ce numéro de votre émission. Nous sommes le mardi 13 décembre 2022, plus que 12 jours pour atteindre la célébration de la fête de Noël. Et tout ce qu'on peut vous souhaiter, eh bien, c'est que vous ayez les moyens d'offrir de belles fêtes à vos enfants et surtout que vous soyez en pleine forme parce que sans la santé, eh bien, on ne peut rien réaliser. Eh bien, juste derrière, on se retrouve. Bienvenue à Matin Bonheur. Eh bien, le menu qu'on vous propose aujourd'hui, il est composé d'une salade de haricots verts au maïs, de gombo grillé aux crevettes et de pamplemousse. Pamplemousse, vous l'aurez compris, c'est pour le dessert. Donc, on a là la salade de haricots verts au maïs et puis juste derrière le plat de résistance, gombo grillé aux crevettes et puis en dessert, eh bien, voilà, cette belle pamplemousse qu'on vous propose. Eh bien, pour composer tout ceci en termes d'éléments, eh bien, pour le premier bloc, donc salade de haricots verts au maïs en entrée, il vous faut des haricots verts qu'on vous propose à 500 francs CFA le kilo. C'est à ce prix qu'on retrouve en ce moment les haricots verts sur nos différents marchés. Il vous faut du maïs cuit dont vous pouvez avoir à partir de 500 francs CFA dans nos supermarchés. Et puis il vous faut de la tomate de type cerise, 600 francs CFA le kilo que vous pouvez avoir, la tomate sur nos marchés. Il vous faut également du vinaigre. Bon, on peut l'avoir à 100 francs CFA en détail, le vinaigre. Et puis, il vous faut également de la moutarde dans cette recette de salade de haricots verts au maïs. La moutarde, on peut l'également avoir en détail à partir de 100 francs CFA. Il vous faut aussi du poivre pour cette recette de salade de haricots verts au maïs. Et puis, le poivre qu'on peut avoir à 1200 francs CFA le kilo, qu'on peut avoir en détail aussi. Et puis, il vous faut de l'huile d'olive dans cette recette de salade de haricots au maïs. Eh bien, on a fini avec l'entrée pour le plat de résistance, donc gombo grillé aux crevettes. Pour composer ce plat, il vous faut du gombo, naturellement, 600 francs CFA le kilo pour le gombo sur nos marchés. Il vous faut des crevettes, les crevettes à 2500 francs CFA qu'on peut avoir pour le kilo. Et puis, il vous faut du poisson magne qu'on peut avoir à 500 francs CFA le kilo. La réalisation qui déroule au fur et à mesure, les visuels des éléments qu'on vous propose. Et puis, il vous faut également de l'ail dans cette recette de gombo grillé aux crevettes, 100 francs CFA en détail qu'on peut avoir pour l'ail. Il vous faut de la tomate africaine. Tomate africaine à 600 francs CFA le kilo. Et puis, après la tomate, il vous faut également des oignons, oignons blancs qu'on vous propose pour cette recette, oignons qu'on peut avoir à 600 francs CFA le kilo. Et puis, également du gingembre moulu à 100 francs CFA en détail pour cette recette de gombo grillé aux crevettes. Et puis, il vous faut de l'huile de palme à 3500 francs CFA le litre. L'huile de palme, c'est ce qu'on appelle ici l'huile rouge. Il vous faut également une botte de persil qu'on peut avoir à 100 francs CFA en détail sur nos marchés. Et puis, il vous faut de la tomate concentrée à 500 francs CFA le kilo. Et puis, des feuilles de laurier qu'on peut avoir à 100 francs CFA en détail. Et puis en accompagnement de cette sauce de gombo grillé aux crevettes, on vous propose du riz, le riz importé pour cette recette qu'on vous propose à 500 francs CFA le kilo. Et puis en dessert, on l'a dit, pamplemousse qu'on peut avoir à 500 francs CFA le kilo un peu partout dans le district d'Abidjan. Voilà, on vous souhaite bon appétit si vous êtes en train de manger en ce moment et puis on espère que vous allez avoir de quoi manger ce que vous voulez tout au long de cette journée. Il est 7h11 en temps universel. On vous emmène quelque part dans la Côte d'Ivoire.
Allez, on vous l'a dit, on vous emmène visiter une localité de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui, celle qu'on vous propose, c'est Gbokori. Gbokori qui se trouve au nord-est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Gontougo, dans le département de Tanda, très exactement. Il faut savoir que Gbokori est situé en plein cœur du royaume Bron et est peuplé de plus de 2000 âmes. Il faut savoir que les Abrons auxquels Gbokori appartient, Gbokori est un village Abron et les Abrons font partie du grand groupe Akan. Les Akans, vous le savez, on en a au Ghana et en Côte d'Ivoire et ceux de la Côte d'Ivoire sont d'ailleurs originaires d'Akwamou. Akwamou, c'est au Ghana. Et il faut savoir que les Abrons ont été les premiers Akans à fonder un royaume puissant dans l'ère Akan de Côte d'Ivoire constitué en provinces et cantons. Et à Gbokori, au niveau vestimentaire traditionnel, les habitants, tout comme les Abrons, se démarquent chez les Akans par le port du pagne aussi bien chez les hommes que les femmes sans débardeur ou sous le pagne, comme on peut le voir chez les Baoulés ou les Agnis par exemple. Vous voyez là l'image, eh bien, on vous montre comment à Gbokori on porte le pagne chez les Abrons, donc c'est sans vêtements en dessous du pagne. Bon, on le voit, le monsieur, il a juste une culotte et puis voilà, il passe le pagne. Et au niveau des danses, à Gbokori, comme dans tous les villages Abrons, on a une danse qu'on appelle le bento. Bento, qui est une célèbre danse royale bron qui est exécutée uniquement par les nobles et pour les nobles. On voit là à l'image l'exécution de la danse bento. Et on a aussi l'adowa et le kété, autre danse. Le kété, par exemple, c'est une danse de réjouissance par excellence du royaume bron. On le voit ici aussi en vidéo. Et puis, cette danse, il faut le savoir, est exécutée lors de grandes occasions comme l'Adaye Festival, plateforme de valorisation du riche patrimoine des Abrons. Et puis, il faut savoir que la dernière édition de ce festival s'est tenue du 5 au 19 novembre dernier autour du thème l'igname en pays bron, pilier de la sécurité alimentaire et symbole de l'identitaire. Et comme village voisin de Gbokori, on a Kwafou, Sabi, Kiendi ou Souyere, Kiendi, Aswangui, Sougori, Darasakai et Abema. Bon, souvent quand on dit les noms des villages, on nous demande si c'est en Côte d'Ivoire. C'est bien en Côte d'Ivoire, notre pays. Il est tellement riche et on a tellement de belles destinations à découvrir et on vous invite à parcourir la Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Allez, il est 7h14 en temps universel. À présent, on s'intéresse au challenge matinal. Eh bien, pour le challenge matinal de cette semaine, il faut nous donner, répondre plutôt à cette question. Quel était le nom de l'invité de la rubrique Instant Vérité du lundi 5 décembre? Je reprends la question. Quel était le nom de l'invité de la rubrique Instant Vérité du lundi 5 décembre? Eh bien, le voici là à l'image, ce monsieur que nous avons reçu le lundi dernier pour Instant Vérité. Et la réponse, il faut nous l'envoyer au 07 48 75 44 76. Allez, les jeux sont ouverts. C'est maintenant qu'il faut nous envoyer les messages parce que c'est la personne qui nous aura apporté la bonne réponse en premier qui repartira avec le lot offert par l'équipe de production de votre émission. 7h15 en temps universel. C'est le moment de recevoir Maître Vanessa Balleroux qui est déjà avec nous en studio. Voilà, Maître Vanessa Balleroux qui est en train de s'installer. On va attendre qu'elle s'asseye. Voilà. Merci. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Maître, voilà. Maître, je ne vais pas me risquer à faire du harcèlement en disant que vous avez une très belle tenue. Merci beaucoup. On a dit on n'insiste pas. Sinon, quand c'est un peu trop, là, ça devient du harcèlement. On dit quoi? Ça va bien. Ça va? Justement, aujourd'hui, nous allons parler de harcèlement avec vous et on va parler d'une forme de harcèlement et savoir de quoi il s'agit exactement et à quel moment on peut dire qu'on est harcelé. C'est bien cela? C'est ça. Allez, Maître Vanessa Balleroux, on déroule. Donc déjà, aujourd'hui, métier spécifique et harcèlement. C'est ça. La limite entre certaines tâches et le harcèlement. Déjà, c'est quoi le harcèlement? Alors, le harcèlement est défini par le Code du travail, également par la loi pénale, comme étant le comportement répétitif, les paroles, actions qui tendent à, comment dire, altérer les conditions de travail
ou en tout cas les conditions de vie d'une personne. Et donc, c'est ça le harcèlement. C'est à la fois le comportement ou les actions répétitives ou les paroles répétitives qui consistent à dégrader les conditions de travail d'un salarié ou d'une personne, ou les conditions de vie d'une personne. Bon, je dis, il y a forcément différentes formes de harcèlement. C'est ça. Voilà, et ces formes-là, comment on peut les définir? Bien, Comment on d'abord, peut les catégoriser? ça peut être un comportement. Oui. Le fait pour une personne d'ignorer une autre personne, ça peut être une forme de harcèlement. Ah ouais? Oui, on est salarié et puis on a son supérieur hiérarchique qui ne donne jamais de boulot, qui ne nous considère même pas dans l'entreprise, qui ne nous adresse pas la parole. Ça peut être considéré comme du harcèlement. Également, les paroles, les écrits, les messages dépréciatifs, c'est-à-dire où on va faire des critiques qui ne sont pas forcément fondées, pas forcément en lien avec les tâches qui sont attribuées à la personne qui en est victime. En tout cas, ce que la loi essaie de mettre en exergue, c'est qu'il faut que le comportement qualifié de harcèlement ait une incidence sur les conditions de travail ou sur les conditions de vie, parce qu'on peut harceler en dehors du monde du travail. Bon, rassurons-nous, maître, un collègue qui ne vous salue pas, ce n'est pas du harcèlement. Non, ce n'est pas du harcèlement. Je voulais juste... C'est pour ça que j'insiste sur le côté, ça a une incidence sur un collègue qui ne vous adresse pas la parole si ça ne vous fait rien, je veux dire, pas bien grave. vous travaillez ensemble, vous devez bosser sur un dossier ensemble, mais il ne vous parle pas. Dans ce cas-là, il faut en référer, c'est un dysfonctionnement dans le cadre du travail. Justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est un dysfonctionnement dans le cadre du travail, et il faut en référer au supérieur hiérarchique pour arranger la situation, pour ne pas être pénalisé derrière. Justement, parlant du supérieur hiérarchique, vous avez évoqué à l'entame de vos propos le fait que le supérieur hiérarchique peut ne pas confier de tâches et tout cela. Maintenant, le harcèlement dans le cas spécifique dont on va parler aujourd'hui, comment on le reconnaît? Alors, on parle des métiers spécifiques. Par métier spécifique, on entend des métiers qui ne sont pas des métiers de tous les jours. Les métiers, par exemple, à risque. On va parler, par exemple, du domaine, je ne sais pas moi, de l'industrie, des mines, où il y a des conditions de sécurité qui sont des usines, etc., ça, où les conditions de sécurité, par exemple, vont être renforcées. Les obligations en matière de sécurité vont être renforcées. Et la question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'on considère qu'on est dans le cadre du travail et quand est-ce qu'on considère qu'on a glissé hors du cadre du travail pour se retrouver dans un cas, par exemple, de harcèlement. Et l'idée, c'est que dans les métiers spécifiques où, comme je le disais, les obligations de sécurité sont renforcées, il est difficile de venir parler de harcèlement quand vous avez un supérieur hiérarchique qui a des obligations en tant qu'employeur, ou en tant que représentant de l'employeur en matière, parce que c'est ce que prévoit le Code du travail, l'employeur a des obligations en matière de sécurité et de santé au travail. Donc, si vous êtes dans un domaine où, par exemple, vous manipulez des produits toxiques, ou vous manipulez des produits corrosifs. Donc, les fabricants, on va prendre par exemple le cas des fabricants de peinture. Exactement. Vous manipulez des produits toxiques. Si vous vous amusez à vous promener sans masque, c'est vraiment une atteinte directe à votre santé et à votre sécurité. Donc, si votre et l'employeur est comptable de ça. Si l'employeur vous interpelle plusieurs fois, vous ne pouvez pas dire « il me harcèle » dans la mesure où c'est pour votre propre sécurité, votre propre santé. Et ça fait aussi, lui, partie de ses obligations. Comment l'employeur aussi interpelle les... C'est ça. Tout est question de manière, tout est question de ton. Et l'employeur qui va lui dire « toi, là, tu ne peux pas porter ton masque là-bas, on te parle, tu n'écoutes pas ». Après, où est le management? Où est-ce qu'on est encore dans le management, dans la direction des hommes, des employés, et où est-ce qu'on est dans le cadre du harcèlement? Vous pouvez avoir des managers qui sont particulièrement, on va dire, un peu secs, un peu directifs, qui manquent de tact. Et puis, vous avez des personnes qui sont vraiment dans le harcèlement. Celui qui va venir vous dire « pourquoi tu ne portes pas ton masque ?» Passez-moi l'expression « tu n'es pas intelligent ». On n'est plus vraiment dans le pouvoir de direction et de contrôle, on n'est plus vraiment dans le respect des obligations de sécurité. Karim, le script, il me dit de dire celui ou celle, parce qu'il y a des femmes qui harcèlent. Non, absolument, non, c'est vrai, il y a des femmes qui harcèlent aussi. On va venir au domaine, je ne sais pas moi, un domaine un peu stressant, prenons un cabinet d'avocats. Qui est aussi une entreprise, avec des salariés, où vous auriez une avocate qui serait, comme moi, qui serait un peu sous la pression des dossiers, des audiences, des rendez-vous, etc. Il y a des deadlines, il y a des délais à respecter, et qui aurait un management un peu dur. Où est-ce qu'on serait, où serait la limite, voilà. Donc, en fait, l'idée que j'essaie de faire passer aujourd'hui, c'est qu'il y a certains métiers où, à cause des conditions de sécurité, de santé, ou à cause du stress et de la pression, il peut y avoir un management un peu dur, un peu rude.
Mais tout est question de manière et de dosage et de faire comprendre aussi aux salariés que l'environnement dans lequel on est contraint, donc il faut faire aussi l'effort d'essayer de comprendre un peu. Et aux managers, aux dirigeants, aux employeurs, dire aussi que ce n'est pas parce que on est dans un environnement qui est contraint, qui est difficile, qu'il faut aussi oublier que ce sont des hommes et des femmes qui font partie des employés. Et dans ce cas-là, il faut prendre en compte aussi leur personnalité, ne pas forcément les brimer. Après, tout est question de dosage, de manière et de Non, mais après, quand on obtient les résultats qu'on veut, est-ce que, je veux dire, peu importe la manière, l'objectif, ce n'est pas le résultat. Je vous donne un exemple tout bête. Ici, dans le cadre de notre boulot à la télé ici, on est vraiment soumis au stress. Et souvent, il y a des paroles qui s'en vont. Après, quand on finit, je veux dire, on s'excuse et puis voilà. C'est ça. Mais dans ce cas, comme vous venez de l'indiquer, dans l'exemple que vous citez, vous dites qu'il y a des paroles en situation de stress, il y a des paroles qui peuvent survenir, mais après, vous avez le temps de vous en expliquer. C'est pour ça que je dis, si c'est vraiment isolé, et qu'après, vous prenez la personne qui a dit ces paroles-là sous l'effet du stress, pas forcément de la colère, hein, ou pas forcément pour harceler, mais sous l'effet du stress, a dit ces paroles-là parce qu'il y a une émission à tenir, il y a un enregistrement à boucler, parce qu'il y a une diffusion à faire, etc., et que tout est enfermé dans des délais très stricts. Si elle prend le temps ensuite de revenir vers la personne à qui elle a dit ces paroles-là, on peut considérer qu'on n'est pas dans du harcèlement. Mais si c'est répétitif, si c'est tout le temps, tous les jours, à chaque émission, à chaque occasion, l'occasion de rabaisser, et que la personne qui reçoit ces paroles-là, qui est destinataire de ces paroles-là, se sent diminuée, se sent affectée et que ça porte préjudice. Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette personne-là? Elle peut en référer déjà à son employeur. Moi, c'est ce que je recommande dans la mesure du possible. Il y a une direction des ressources humaines, il faut se tourner vers elle. Et vraiment, s'il n'y a pas de solution, on peut aussi se tourner vers l'inspection du travail. Au sein de l'inspection du travail, il y a un service qui est la médecine du travail, qui adresse ce on a des chocs psychologiques et tout cela. Exactement. Qui peut jouer sur le rendement. Exactement. Et donc, pour faire cesser la situation, on en réfère à l'inspection du travail. Comme je l'ai dit, ça fait partie des obligations de santé et de sécurité qui sont des obligations de résultat qui pèsent sur l'employeur. Et en dernier lieu, s'il n'y a pas d'amélioration et si on n'arrive pas à avoir gain de cause, il ne faut pas hésiter à se tourner vers les avocats et à se faire conseiller en ce sens-là. Avant d'arriver à tout cela, je dis déjà, quand on repère le comportement toxique de quelqu'un, qu'est-ce que vous pouvez conseiller Il faut aller voir la personne. Peut-être que la personne ne s'en rend même pas compte elle-même. Il ne faut pas hésiter à aller voir la personne et à lui dire attention, tu as tenu tel propos, vous avez dit ceci, vous avez dit cela. Vraiment, monsieur, madame, ça m'a beaucoup affecté. Peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte vu les circonstances, mais moi, ça m'a affecté. Et si on interpelle la personne et qu'on se rend compte derrière qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à monter d'un cran, aller voir les ressources humaines, voir la direction de l'entreprise. Et pourquoi pas. Dans nos entreprises, Vanessa Balorou, c'est s'exposer, mais vraiment la furia de la personne, parce que je parle de cas qui sont réels et qui existent. Vous allez partir dénoncer votre premier responsable à la direction des ressources humaines. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous exposer à la furia de cette personne? Alors, le terme que vous employez m'interpelle parce que vous parlez de dénonciation. Ce n'est pas une dénonciation parce que c'est vous qui êtes victime. Ici, c'est comme ça que c'est perçu. Mais imaginons un petit peu les dégâts du point de vue de la personne qui subit ces comportements-là de harcèlement. C'est des incidences psychologiques. Incidence aussi physique, parce que tôt ou tard, vous commencez à ressentir physiquement l'appréhension, par exemple, d'aller au service, la boule au ventre, commencez à avoir mal au dos, vous êtes perdez même le goût du travail. Perdez le goût du travail, vous n'êtes plus motivé, ça s'en ressent aussi dans vos résultats. Et c'est un effet boule de neige comme ça s'enchaîne et ça va en s'aggravant. Donc, il ne faut pas hésiter à aller vers la personne et si la personne ne change pas, à en référer à l'employeur. Peut-être que l'employeur a envie de vous garder, vous, et qu'il va se tourner vers la personne qui vous fait subir ce harcèlement-là pour dire il faut que tu cesses ce comportement, j'ai l'impression que tu ne te rends pas compte, la personne te l'a dit, la situation ne change pas, il faut vraiment que ça change et que tu ne perturbes pas ces conditions de travail. Et bien souvent, il ne faut pas se dire forcément que ça va être... on est dans un environnement où forcément ça va nous retomber dessus. Je le dis pour ceux qui seraient dans cette situation-là et qui auraient peur, par exemple, de franchir le pas en allant voir leur responsable hiérarchique ou bien même en remontant jusqu'aux ressources humaines. Il faut que ces personnes se demandent si elles ont envie de vivre 5 ans, 10 ans dans des conditions comme ça avec une personne aussi toxique. On pourrait le dire ainsi. Voilà. Donc, Vanessa Balorou, il faut regarder votre caméra et lancer un message à ces personnes-là qui sont dans cette situation et qui
ont la boule au ventre, qui ont peur? Alors, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Vraiment que toutes les personnes qui sont dans des situations de harcèlement, dans un premier temps, dès que ça commence et que la situation vous met mal à l'aise, allez vers la personne qui vous fait subir qui vous fait vivre dans cet environnement un peu, on va dire, toxique, pour lui en parler. Si ça ne va pas, allez voir le supérieur hiérarchique. Si vous avez un service des ressources humaines, allez les voir pour leur en parler. En dernier recours, si ça ne va toujours pas, vous pouvez solliciter l'intervention de l'inspection du travail, de la médecine du travail pour vous faire accompagner. Mais ne restez pas seul, parlez-en aussi dans votre famille, parlez-en à votre entourage, à votre médecin, pour pouvoir vous faire accompagner pour ne pas souffrir plus que de raison. Justement, parce que vous avez parlé de médecine, on a eu des cas extrêmes de suicide pour des personnes qui étaient harcelées par l'œil supérieur hiérarchique. Donc, pour dire combien de fois ça peut être vraiment dangereux. C'est une question qui est totalement prise en compte par les autorités et par la loi. Oui. Et c'est ce qu'on appelle la souffrance au travail. Donc, les comportements de harcèlement débouchent sur une forme de souffrance au travail. Et le travail, déjà, c'est pas facile, mais si en plus on doit vivre, évoluer dans un environnement qui n'est pas adéquat, c'est vraiment pas l'idéal. En tout cas, c'est vraiment pas l'idéal et c'est cette question-là qu'on a essayé d'évoquer avec vous aujourd'hui, Maître Vanessa Ballereau. Merci pour cette expertise-là, qui toujours nous permet d'avoir des éclairages nécessaires sur tous les sujets que vous nous proposez pour le traitement dans notre émission. Vous allez nous lire la citation matinale de ce jour, mais avant, je tiens à rappeler pour le challenge matinal de cette semaine que la question à laquelle il faut répondre, c'est de nous donner le nom de l'invité de Instant Vérité du lundi 5 décembre. Et voilà, la première personne à nous donner la bonne réponse, eh bien, c'est elle qui repartira avec le lot de l'équipe de production de Matin Bonheur. Et c'est cet invité-là que nous avons reçu le lundi 5 décembre. Il faut nous donner son nom complet au 07 48 75 44 76. Maître Vanessa Ballereau, vous allez regarder la caméra numéro 2 et nous lire la citation matinale dessus. Ça marche. Eh bien, on peut perdre ses clés, son temps ou ses illusions. Tant que l'on garde espoir, il n'y a pas de quoi s'affoler. Allez, ne vous affolez pas et surtout, restez sur RTI 1 tout au long de cette journée. Et puis du lundi au vendredi, vous le savez, c'est Matin Bonheur dès 6h25. On se retrouve demain pour un autre numéro de votre émission. Bonne journée.